prenne sa charge, c'est-à-dire de ce faux prophète. C'est pour ça que Judas l'Iscariote, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que c'était le fils de perdition. Il était compté parmi nous, mais il est sorti de nous. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que à la place de Judas, eh bien, on a tiré au sort et un autre a pris sa charge. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas de faux prophètes dans son troupeau, qu'un autre prenne sa charge. Alléluia. Excusez-moi pour la parole. Alors, le Seigneur délivre de la bouche trompeuse ses brebis. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 34, verset 10. Jude 16. Et pour faire taire quelqu'un, on met sa main sur sa bouche. Vous savez, il y a quelqu'un qui est kidnappé, pour pas qu'elle crie, la personne, on lui met la main sur la bouche et on la kidnappe. Eh bien là, c'est pareil avec l'apôtre Paul, quand il est rentré et qu'il a voulu s'exprimer, eh bien, le grand sacrificateur a fait frapper Paul sur la bouche. Et quand on frappe Paul sur la bouche, surtout un élu, c'est comme si on frapperait Christ. Parce que c'est de la parole qui devait sortir. Et ils ont étouffé la parole. Et le Seigneur a dit dans sa parole, dans Matthieu 7, 15 à 20, que les épines ont étouffé la parole. L'arbre épineux étouffe la parole. Et ce sont les faux prophètes. Pour ça que le Seigneur a dit, ne semez pas parmi les épines. Parce qu'elles étouffent la parole. Ce sont les faux prophètes. Alléluia. Donc on voit que là, eh bien qu'on frappe sur la bouche d'un élu comme Paul, qui le souverain sacrificateur le fit frapper sur la bouche. Acte 23, verset 1 de 3. Paul dit au souverain sacrificateur, muraille blanchie, Dieu aussi te frappera, puisque tu as frappé sur ma bouche, par laquelle Christ habite, par laquelle la parole est en moi, dans ma bouche. Eh bien, l'Éternel va aussi te frapper. Muraille blanchie. Et nous savons qu'une muraille, c'est aussi un cimetière. Le Seigneur dit, vous êtes comme des tombeaux. Vous êtes blanchis de l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont ossements, tueries, massacres et morts. Et ces gens-là sont des buissons épineux qui étouffent la parole. Matthieu 13, verset 7. Ne pas semer parmi les épines. Jérémie 4, 3. Parce que les épines rendent aveugles. Nombre 33, 5. Les épines, ce sont des échardes. Et elles étaient aussi, eh bien, dans les yeux de Paul. Paul avait aussi des épines, des échardes dans les yeux. Nombre 33, verset 5. Les épines, c'est Satan, la parole de Dieu nous dit. Ce sont des échardes qui crèvent les yeux. Les anges de Satan, 2 Corinthiens 12, 7. Et Paul avait une écharde. Josué 23, verset 13. Là qui nous parle encore des échardes, des ennemis du Seigneur. 2 Samuel 2, 2 Samuel 23, verset 6. 2 Samuel 23, verset 6. Et Samson a eu les yeux crevés spirituellement par ses ennemis. Pourquoi? Parce que c'était des échardes. Pourquoi? Parce que c'était des épines. Juge 16, 21 à 28. Michée 7, verset 4. Ézéchiel 2, verset 6. Ésaïe 27, verset 4, 5. Michée 7, verset 4. Matthieu 7, 15 à 20. Ce sont des faux prophètes. Voici, je vous donne des versets pour que vous puissiez regarder de ce que je dis se trouve dans la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent, mais qui ne mettent pas la parole. Pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les Juifs de Bérée, dans Acte 11, 17, regardez tout ce qu'on leur disait si ça se trouvait dans la parole. Ils ne voulaient pas écouter simplement un homme, mais pour voir si la parole était d'accord avec la personne. Et quand la bouche d'un élu s'ouvre, comme Paul qui voulait ouvrir la bouche, mais qu'on lui a frappé dessus, sur la bouche, c'est pour enseigner. Comme la bouche de Christ s'ouvrait, c'était pour enseigner. Matthieu 5, verset 2-3. Philippe, ouvrant la bouche, lui a annoncé le salut, lui a annoncé Jésus-Christ.
lui annoncer la parole. Acte 8, versets 35 à 38. La bouche de l'élu s'ouvre. Et quand la bouche de l'élu s'ouvre, la parole, Jésus sort pour toucher les cœurs. Alléluia. Romains 10, verset 8, Jean 1, verset 14. C'est pour ça que la parole nous dit « Glorifiez Christ dans vos cœurs ». Et Paul disait « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens ». 2 Corinthiens 6, verset 11. Acte 15, verset 7. Éphésiens 6, 19 et Éphésiens 6, 19, 20. Et de la bouche de Christ sortaient des paroles de grâce. Pourquoi? Parce que cette parole-là nous a donné la grâce. Christ nous a fait grâce. Cette parole nous a fait grâce. Alléluia. Donc ce sont des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Christ. Acte 4, 22. La loi était venue par Moïse et la grâce est venue par Christ. Jean 1, verset 16, 17. Quand le Seigneur parlait, il parlait en parabole en un sens caché. Et c'est aussi en ouvrant sa bouche que l'élu aussi, parle en sens caché. Quand il ouvre sa bouche, il est pour, expliquer les mystères de Dieu. Alléluia. Matthieu 13, verset 35, Psaume 78, verset 2. Et l'oreille doit entendre la parole de la bouche de Dieu. Donc on peut dire aussi que la semence, la parole doit entrer dans l'oreille. La parole qui est Christ est dans la bouche. Alléluia. Psaume 78, verset 1. La semence, c'est Christ, c'est la parole. Ça rentre par les oreilles et aussi dans la bouche. Jérémie 9, verset 20. Que celui qui a des oreilles pour entende, disait le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il entende la parole. Matthieu 13, verset 1 à 23. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu prête l'oreille, aux paroles de notre bouche. Parce que le Seigneur, il s'est distingué, sa parole est la parole de l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, Jérémie 17, 5. Et là, le Seigneur, il est aussi attentif, aux paroles de notre bouche. Et il tend l'oreille pour savoir si on marche bien, selon sa parole. Psaume 54, verset 4. Alléluia. Et les lèvres font partie de la bouche. Et quand les lèvres sont impures, Christ, la pierre ardente, les purifie. Seigneur dit, voici, j'ai touché tes lèvres. Avec cette pierre, voici, je t'ai rendu pur. Ésaïe 6, verset 5, 6, 7. Et les pharisiens, ces gens qui avaient annulé le commandement de Dieu, qu'ils avaient leur propre doctrine d'homme, leurs lèvres louaient l'Éternel, mais le cœur était éloigné de Christ. Marc 7, 6 à 22. La parole dans la bouche des prophètes du Seigneur était un feu, et les prophètes tuaient les ennemis de l'Éternel par la parole. Parce que le Seigneur dit que lui, il tue ses ennemis. Il dit, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-moi-les et qu'on les égorge devant moi. Donc on dit que Dieu est amour, mais Dieu est tout. Dieu, il est le juge, Dieu est amour, il est la brebis, il est le souverain sacrificateur, il est aussi le berger, et nous avons tout pleinement en lui. Car la parole tue les infidèles. Osée 6, verset 5. Jérémie 5, verset 14. Paul était un soldat de Christ. Il combattait les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, 32. Les bêtes. Pour ça, il y a le signe de la bête, 666. Et Paul combattait les bêtes à Éphèse. Et Apocalypse 17, 9, 11. Nous voyons que les montagnes, ce sont des rois, ce sont des bêtes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ecclésiaste 3, 18 nous dit que les hommes sont Christ, sont des bêtes.
et Paul était équipé spirituellement pour lutter contre les bêtes. Éphésiens 6, 11, 12, 16. Il avait le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. C'est pour ça que Christ, il a l'épée, il combat. Il est un vaillant guerrier. Et la parole de Dieu il nous dit, il a rendu ma bouche semblable à une épée. Ésaïe 49, verset 2. Dans la parole de Dieu, le bouche à bouche donne la vie à celui qui est mort. 2 Rois 4, verset 34, nous voyons là qu'il y avait un enfant, il y avait une mère, elle avait un enfant qui est mort, il avait mal à la tête. Et là, on voit qu'il y a le prophète qui lui fait du bouche à bouche et qui s'allonge sur lui. Et qu'on fait du bouche à bouche à quelqu'un, qu'on prend la parole de Christ qui est dans notre bouche et qu'on remet cette parole dans la bouche de celui qui est mort, il revient à la vie. Alléluia. 2 Rois 4, verset 34. Donc on peut dire que c'est le bouche à bouche. Et la mort provenait de la tête. 2 Rois 4, verset 19. Et ici, c'était une mort spirituelle. Et la tête représente là où l'huile d'onction doit être répandue. Ésaïe 1, verset 5-6. En un mot, l'huile d'onction devait être répandue sur la tête des malades. Pour le Seigneur, un malade, c'est celui qui ne connaît pas sa parole. C'est celui qui est, on va dire, mal. C'est pour ça que le Seigneur, il est le divin médecin. Il est le divin médecin. C'est lui qui a redressé la femme courbée. Et c'est encore la femme courbée, c'est tout un symbole que j'ai expliqué aussi dans mes vidéos. Et là, nous voyons que le Seigneur, il est le divin médecin. Mais le Seigneur dit que j'aurai toujours des malades, j'aurai toujours des estropiés. Mais quand le Seigneur il vient, c'est spirituellement. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas te guérir aussi physiquement, parce qu'il est tout puissant. Mais quand la parole de Dieu parle du malade, eh bien, c'est l'esprit d'égarement. Et quand le Seigneur il dit que la tête représente là, on doit déposer l'onction, nous voyons que l'enfant, là, qu'on lui a fait du bouche à bouche, avait mal à la tête. Il disait ma tête, ma tête. Et là, l'huile d'onction devait être répandue, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 1, verset 5-6, sur la tête. Elle devait être répandue sur la tête des malades. Exode 29, verset 7. Pour qu'ils puissent être sanctifiés et servir l'Éternel. Parce que si l'huile d'onction n'est pas répandue sur la tête, tu ne peux pas servir l'Éternel parce que ta tête est malade. Il faut que le Saint-Esprit vienne, sinon tu vas avoir un esprit mauvais. Comme 1 Samuel 16, 14, un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül. Mais quand les hommes ont des mauvais esprits, le Seigneur leur met l'esprit de côté, enlève cet esprit et leur donne leur Saint-Esprit qui est symbolisé par l'huile, l'Esprit Saint. Et les hommes reviennent dans leur bon sens. C'est ce qui était écrit aussi pour l'homme de Gadara. Quand il rencontra le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, et il revient dans son bon sens. Et il fut habillé, c'est-à-dire de vêtements blancs, alléluia. Et pourtant le Seigneur n'avait pas emmené de vêtements. Alors c'est vrai, pour servir l'Éternel et être sanctifié, pour recevoir l'huile. Exode 29, verset 7, Lévitique 8, verset 12. L'huile d'onction est le symbole de l'Esprit Saint, symbole du Christ. Parce que la colombe aussi, ça représente le Saint-Esprit. La colombe représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et là, nous voyons que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Acte 10, 38. Ésaïe 61, verset 1, 2. On dit que le Seigneur Jésus-Christ a été loin de l'Esprit. 1 Samuel 10, verset 1. Alors ici, il n'y a aucune immersion. On parle toujours d'onction sur la tête. Toujours. Toujours. Parce que c'est sur la tête. La tête, c'est le siège de la pensée et le siège des émotions.
Et ici, il n'y a aucune immersion, sauf pour les rebelles, sauf pour ceux qui vont se perdre. Exode 15, versets 5, 10, comme au temps de Noé. Tous ceux qui ont été au temps de Noé, eh bien, sont tous morts, sauf Noé sur l'arche. Il a échappé à l'immersion. Et le malade, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur et qui fait des saintes écritures aucun cas. Il doit recevoir l'Esprit Saint, l'huile d'onction, 1 Corinthiens 11, versets 27 à 30, pour qu'il soit guéri. Le Seigneur dit par son disciple Jacques 5, 14, 15, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» C'est-à-dire, a-t-il un esprit d'égarement, un esprit de folie c'est ça le malade pour le Seigneur. « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens de l'Église prient pour lui et qu'il le oindre d'huile au nom du Seigneur. » Toujours au nom du Seigneur. Parce que Colossiens 3,17 nous dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout en son nom. Même le baptême, acte 10, 48, acte 19, 1 à 5, acte 8, 16, acte 22, 16. On voit que tout a été fait au nom du Christ. Rien n'a été fait dans Matthieu 28, 19. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne fait pas trois dieux, ça ne fait qu'un seul Dieu. Comme Christ, il est le bon berger, il est le sacrificateur, et il est l'agneau. Alors, la prière et la foi sauvera le malade. Ah oui, il faut la foi. Sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera. Pourquoi ? Parce qu'il était à terre. Il fallait qu'il soit relevé. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jacques 5, verset 14-15, acte 10, 43-48, car le Seigneur pardonne les péchés. Si on est baptisé de l'Esprit Saint, qui représente l'eau de la parole. Et les bénédictions sont faites sur la tête. Deutéronome 33, verset 13 à 16, Genèse 49, verset 26. Et la parole de Dieu nous dit que les élus, les pierres précieuses, reçoivent la bénédiction sur leur sommet, c'est-à-dire sur la tête. Genèse 28, 18. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes. 1 Pierre 2, versets 4 à 8. Et Christ est la pierre principale. Christ est la pierre principale, acte 4, 12. Et sur le pectoral du jugement, ce que portait Aaron, eh bien, il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Exode 28, versets 15 à 21. Josué 4, versets 1 à 24. Et Josué 4, verset 5. Les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Et quand le Seigneur dit qu'il met sa brebis sur son épaule, dans Luc 15, 3 à 5, ça veut dire que comme Aaron avait des pierres sur son épaule, eh bien ça veut dire que le grand sacrificateur, Christ, qui est le plus grand des sacrificateurs, puisqu'il n'y a pas d'autre au-dessus de lui, il est sacrificateur pour toujours, selon Melchisedec, eh bien, le Seigneur portait sa brebis sur ses épaules, c'est-à-dire ses pierres sur ses épaules, comme Aaron, Luc 15, 3 à 5. Alléluia. Et le bouche à bouche est un baiser de l'Éternel qui donne la respiration, qui donne le Saint-Esprit. Nous voyons ceci dans des cas de mort où les pompiers, là je prends un exemple du monde, où les pompiers font du bouche à bouche et appuient sur la poitrine et les poumons, où l'air doit revenir. Et c'est ce qu'a fait l'homme de Dieu à l'enfant qui était mort. Il a mis sa bouche sur sa bouche. Et quand le Seigneur souffle sur nous, Jean 20, 28, qui nous donne le Saint-Esprit, eh bien, la vie, quand le souffle est là, la vie revient. Jean 3, verset 3 à 8, 2 Rois 4, verset 34. Le Cantique des Cantiques nous dit qu'il nous baise de sa bouche.
Parce que quand le Seigneur nous baise de sa bouche, ça veut dire que c'est de l'amour qu'il nous donne. Il nous donne la vie. C'est pourquoi on doit se saluer les uns les autres aussi par un saint baiser de notre bouche. Romains 16, verset 16, 1 Pierre 5, verset 14. Les religieux, les gens du monde, eux, ils baisent Baal, ils embrassent Baal. Et le Seigneur est contre les sectes et les gourous. Il est contre ces gens-là. 1 Roi 19, 18. Ésaïe 13, verset 1, 2. Ésaïe 13, verset 1, 2, 3. Mais le baiser de Judas, lui, c'était le baiser de la mort. C'était le baiser de la trahison. Matthieu 26, verset 48, 49. Luc 22, verset 47, 48. C'est par un baiser, Judas, que tu livres le Fils de l'homme. Et la parole de Dieu, elle dit, baisez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère contre vous. Parce que si tu n'as pas reçu le baiser du Fils, de sa bouche, de la bouche qui donne le souffle, de sa bouche qui te donne la parole, de sa bouche qui te donne la vie, la colère de Dieu demeure contre toi. Parce que tu as rejeté la vie, tu as rejeté Christ. Psaume 2, verset 12. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, de toute vie. Parce que la parole, c'est la vie qui sort de la bouche de Christ, qui sort de la bouche de Dieu. Et la langue se trouve dans la bouche. Et la parole de Christ est sur notre langue et dans notre bouche. La langue est un petit membre qui peut embraser une grande forêt. Elle peut embrasser une grande forêt. Parce que la langue, c'est aussi la malédiction. Mais c'est aussi la bénédiction.